et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation, dans notre temps de prière et dans notre temps de communion ensemble autour de la parole de Dieu dans cette émission à l'écoute de la parole. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous sommes encore heureux de vous retrouver en ce jour et sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité et pour ta miséricorde à notre égard. Merci parce qu'aujourd'hui encore, la Bible dit, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par tes miséricordes que l'on vit. Merci parce que tu as voulu nous donner la vie depuis le début de cette journée. Tu as été avec nous fidèlement jusqu'à cet instant. Pour mon frère qui me suit en direct ou en rediffusé, Seigneur, tu es l'auteur de sa vie. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous conduis, toi qui nous guides. Nous te rendons grâce de ce que nos vies sont sous ton contrôle. Parle-nous encore en cette journée. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, enseignant par excellence, toi qui agis avec le don de prophétie, touche maintenant, parle maintenant à mon frère, à ma sœur, parle-moi. Esprit de Dieu, enseigne-nous, que nous ne soyons pas seulement touchés, que nous ne soyons pas seulement bouleversés, mais que nous soyons transformés par la puissance de ta parole. Que la parole, Père éternel, se fasse chair au-dedans de nous et change nos vies. Nous comptons sur toi et nous te laissons tout le contrôle, Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour être encore debout ici avec vous en cette journée, en ce jour. Je bénis le Seigneur qui est fidèle et qui permet à ce programme d'avancer. Je bénis toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Elles sont nombreuses. Il n'y a pas que moi. Il y a des cadreurs, il y a des instrumentistes, il y a de ceux qui retravaillent les images, ceux qui sont les titreurs et autres. C'est toute une équipe. Le Seigneur les bénit et le Seigneur leur fait beaucoup de bien. Amen. Et plus que tout, je rends grâce à Dieu pour vos vies, parce que c'est pour vous que le Seigneur nous met là. C'est parce que vous êtes là que le Seigneur permet que nous soyons là. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénis Dieu aussi pour vos pasteurs, les pères dans la foi. La Bible dit honorer de tels hommes parce qu'ils méritent d'être honorés, respectés et révérés. Je bénis le Seigneur par rapport à ça. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et la Bible dit, nous prêtons la main d'association pour faire ensemble le travail de Dieu. Amen. Alors, depuis plusieurs mois, nous avons parlé de ce que le Seigneur a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas seulement le royaume, mais le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il faut commencer par le royaume, mais il faut associer la justice de Dieu. La Bible dit, afin que toutes choses vous soient données. Toutes les choses vous soient données. Alors, le Seigneur nous a parlé du royaume pendant longtemps. Le Seigneur nous a parlé du royaume pendant un long moment. Le Seigneur nous a parlé du royaume, nous a expliqué ce qu'est le royaume, le roi, ce que le roi fait, ce que le roi est, ce que le roi dit, comment le roi agit, comment nous devons nous gérer en tant que roi, comment nous devons suivre ce que le roi déclare. Nous bénissons le Seigneur parce qu'après le Seigneur nous a parlé de la justice. Et depuis un moment, nous sommes sur la justice de Dieu. Depuis un moment, nous parlons de la justice de Dieu. Depuis un moment, la justice de Dieu est en train de prendre place au cœur de nos vies afin de balayer tout ce qui est de la loi et de rentrer pleinement dans la justice de Dieu. Nous avons parlé de la justice, que Dieu est un juste juge et que la Bible nous parle de justice de Dieu. Et surtout que le verset de Romains qui dit, Romains 5 je pense, où la Bible dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné, à combien plus forte raison
pour ceux qui ont reçu abondance de grâce et le don de la justice, régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ seul. Ça veut dire que Dieu veut que vous puissiez régner. Mais comment? Avec l'abondance de grâce et le don de la justice. Avec l'abondance de grâce et le don de la justice. La grâce peut être disponible. Elle est là, elle est là, elle est en abondance, la Bible dit. Jésus a tout fait. Mais combien de chrétiens n'arrivent pas à vivre une vie joyeuse, une vie bénie? Vous me suivez, peut-être que c'est votre cas. Mais la clé, la réponse se trouve dans la compréhension de la justice de Dieu. La justice de Dieu nous emmène à comprendre ce que Christ a fait pour nous à la croix. La justice de Dieu nous emmène à comprendre le cœur de Dieu. Et la Bible dit qu'un jugement de grâce a été rendu. La grâce, faveur imméritée. La faveur, la bénédiction imméritée. Là où la loi veut nous faire mériter les choses, la grâce nous dit, Jésus a tout accompli pour toi, reçois seulement. Reçois. Voilà pourquoi Hébreux 4 au verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de Jésus, c'est le trône du Christ. Mais la Bible ne nous dit pas pour que nous puissions obtenir grâce directement. La Bible dit non. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver. Ça veut dire que si on n'obtient pas miséricorde, on ne peut pas trouver grâce. Obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secouru dans tous nos besoins. Le secours, les besoins que tu as n'ont pas de solution parce que tu n'as pas compris encore ce qu'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui nous conduit à voir la grâce. Voilà pourquoi Ésaïe 30 au verset 18 dit « Dieu désire vous faire grâce, mais il se lèvera pour vous faire miséricorde. » La miséricorde te permet de voir la grâce. La miséricorde, ce sont les lunettes qui te permettent de trouver la grâce. La miséricorde, il faut comprendre la miséricorde. La miséricorde te préserve de l'orgueil. Quand la grâce va se manifester, on dira « Ah, tu es bon, hein? Ma soeur, ça va pour toi, hein? Mon frère, ça va pour toi. Hein? » Non, la miséricorde dira « Ce n'est pas moi, je dois ceci à la miséricorde de Dieu, à son regard miséricordieux qui est posé sur moi. Oh, arrête ton humilité. » Non, je n'essaye pas d'être humble, je vous dis la vérité. J'ai compris la miséricorde et maintenant la grâce se manifeste dans ma vie. Et je ne peux pas, quand tu comprends la miséricorde, tu ne peux pas t'approprier les grâces qui se manifestent. Tu vas les rendre acquis parce que tu sais que je ne mérite rien. Ce n'est que la miséricorde de Dieu qui s'est posée sur ma vie. Quand tu comprends la miséricorde, l'attitude de la miséricorde, tu vas adopter un comportement qui est différent lorsque la grâce va se manifester dans ta vie. Parce que comprendre la miséricorde de Dieu t'emmène à aller plus loin. Et la miséricorde est importante au point où Jésus a dit dans Matthieu 9, verset 13 et dans Matthieu 12, verset 6, il parle de la miséricorde. Comme quoi, Matthieu 9, verset 13, il dit « Allez, allez », il dit à tout le monde, vous qui êtes là, il parlait au docteur de la loi, il dit « Allez » et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Allez apprendre ça. Il a dit « Allez apprenez ». Mon frère, ma soeur, va, ouvre ta Bible, commence à chercher c'est quoi la miséricorde. Parce que Dieu prend plaisir à ça. Dans Matthieu 12 au verset 7, il dit « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc Dieu veut qu'on comprenne la miséricorde. Il veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on le connaisse. Et connaître Dieu passe par connaître le cœur de Dieu.
Ce que nous appelons l'amour de Dieu, c'est ce que nous voyons. Mais la naissance de cet amour vient des entrailles de miséricorde de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, je pense que ça va être Matthieu 5, dans le livre de Matthieu 5, la Bible parle des béatitudes. Les béatitudes, ce sont les bonnes attitudes, des choses qui plaisent à Dieu. Voyant la foule, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Et il prit la parole et il se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, car ils auront soif de justice. Bon, cette version-là, je prends la version Louis II. La version Louis II dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire que Dieu, il aime la miséricorde, il prend plaisir à la miséricorde, et il prend plaisir à nous voir, nous aussi, manifester la miséricorde. Vous savez, une fois le Seigneur m'a dit, Marc, tu ne peux pas manifester la miséricorde si toi-même tu n'es pas conscient de la miséricorde. Vous savez, quand toi tu as déconné et que Dieu te voit, Dieu te dit, je te fais miséricorde. Le jour où tu seras en face de quelqu'un qui déconne, tu vas te souvenir de la miséricorde. Tu vas dire, moi-même, je ne suis que l'objet de la miséricorde de Dieu. Lève-toi et marche. Donc Dieu dit, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux. Verset 7, Matthieu 5, verset 7. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire Dieu veut que tu sois miséricordieux. Dieu veut que tu manifestes la miséricorde. Que tu sois comme lui. Alors pour cela, nous allons lire un texte. Un texte. La Bible dit qu'un jour, Jésus enseignait dans le temple et il a été au milieu des docteurs. Des docteurs. Il dit avec moi, docteur. Docteur. Il dit, voici un certain homme de loi se leva. Luc 10, verset 25 à 37. Voici un certain homme de loi se leva pour l'éprouver, pour tenter Jésus. Disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, c'est Jésus qui lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus répondant dit, un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba parmi les voleurs qui le dépouillèrent de son vêtement. Ils le blessèrent et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Et par aventure, un certain prêtre. Bon, non, on va lire ça dans la version Louis II, parce que c'est une version qui est plus parlante. Excusez-moi, on va lire donc dans la version Louis II. Il dit donc, tu as bien répondu, verset 28, Luc 10, 28. Tu as bien répondu, lui dit le Seigneur, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, dis-moi sacrificateur. Voilà. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda les plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai à mon retour. Lequel de ces 3 hommes semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Suivez la réponse. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Waouh! Le jour où le Seigneur m'a expliqué que l'histoire du bon Samaritain, ce n'est pas la parabole, hein, ça c'est l'histoire du bon Samaritain, est remplie de beaucoup de révélations, ce qu'on appelle l'attitude de la miséricorde. On va essayer dans les 15 minutes qui nous restent de décortiquer un peu cela. La Bible dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Jéricho, c'est la ville que Josué avait maudite. Jéricho veut dire ville de lumière, ville des palmiers, ville de la nuit. Jéricho, c'est les forteresses. Là où on disait que la ville était entourée par des forteresses. Jéricho représente le monde. Lorsqu'on dit un homme descend de Jérusalem, Jérusalem c'est la ville sainte. C'est comme quelqu'un qui quitte là où il était avec Dieu, un frère en Christ, et qui est en train d'aller tomber dans le péché. Il est dans le monde. La Bible dit il tomba vers des brigands. Qui? La Bible dit il tomba sur des brigands qui le dépouillèrent. Dépouillèrent veut dire voler. Qui le chargèrent de coups. Ça veut dire le frapper et le laissant à demi-mort. Ça c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10. Le diable ne rôde que pour voler, détruire, égorger et détruire. Quand on égorge quelqu'un, on appuie la gorge, on le roue de coups. Donc, ça montre une personne, c'est prophétique, ça montre une personne qui est dans le Seigneur, qui sert Dieu, qui aime Dieu, un frère, mais qui est en train de repartir vers le monde. Je te dis, si c'est ton cas, reviens au Seigneur, parce que le diable n'attend même pas que le gars arrive à Jéricho. Il le cogne directement. Parce qu'il sait qu'il est en train de reprendre le chemin du monde. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors on continue. La Bible dit, un sacrificateur. Est-ce que vous savez c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur dans la tribu des Juifs, chez les Juifs, c'est celui qui fait le sacrifice. C'est ce que nous aujourd'hui on appelle un pasteur. Un sacrificateur, c'était même bien plus. C'est celui qui allait devant Dieu pour faire le sacrifice pour les péchés des autres. C'est celui qui est censé avoir le cœur d'amour, le cœur de miséricorde pour présenter les péchés des autres. Voilà pourquoi sur le tablier des sacrificateurs, il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Ils venaient devant Dieu en portant les tribus sur eux. Un sacrificateur, c'est celui qui est censé manifester le cœur de Dieu. Il dit un sacrificateur qui passait par là, ayant vu cet homme, passa outre. L'expression passer outre, c'est une expression en hébreu qui veut dire changer le côté de la rue. Ça veut dire je ne passe pas de ce côté, je l'ai vu, je dis ah non, on va dire que non, je l'ai vu, non, non. Moi comme je suis sacrificateur, je préfère faire de l'autre part, de l'autre côté, comme si je ne l'ai pas vu. La Bible dit, aussitôt, Jésus dit, un lévite. Un lévite, c'était la deuxième catégorie, après les sacrificateurs. Donc la catégorie qui vient après les pasteurs, quoi, les anciens, hein, tous les titres qu'on donne là. Celui qui fait, les lévites, c'est ceux qui jouaient les instruments, c'est ceux qui portaient l'arche. Les gens qui étaient des fervents serviteurs dans l'église, dans le royaume. Il dit un lévite qui passa par là, lui aussi,
il passa outre, il a changé de côté, il a fait comme le sacrificateur. On se comprend bien, il était brebis de qui? Mais il dit un Samaritain. Je ne peux pas rentrer dans l'expression de la Samarie. Un Samaritain qui était là. Vous voyez, le Lévite passait par là, le sacrificateur passait par là, le Samaritain passait par là. Donc à ce niveau-là où on avait attaqué ce gars-là, personne ne pouvait savoir qu'il allait dans Jéricho. Personne ne pouvait savoir qu'il allait dans le monde. Là où on l'a attaqué, c'est le même chemin que les autres prenaient aussi. Mais il dit un Samaritain qui passait par là, l'ayant vu, la Bible dit, il fut ému de compassion. Le mot ému de compassion, c'est le même mot qu'on a dit tout à l'heure, Meya. C'est il fut secoué dans ses entrailles. Il fut secoué dedans de lui. C'est comme s'il a dit non, on ne peut pas laisser l'autre comme ça. Il n'a pas demandé comment tu as eu le coup. Il n'a pas demandé pourquoi on t'a agressé. Toi là, je pense que tu repartais dans le monde. Il n'a pas dit pourquoi tu mérites ça. Il ne s'est pas caché. Un Samaritain. Quand je vous parle des Samaritains, à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils traitaient les Samaritains comme des féticheurs, comme des gens qui faisaient les gris-gris, qui avaient mélangé la religion. Allez vous informer, vous verrez. Mais quand Jésus dit un Samaritain, ça veut dire que ceux-là même que vous traitez en disant que ils ne sont pas, ils ne connaissent pas Dieu, ils ont mélangé. Ils ont le cœur de Dieu. Il fut ému de compassion. Il s'est arrêté. La Bible dit, il prit un inconnu qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas une parabole. La parabole du bon samaritain, ce n'est pas une parabole. Le Seigneur me dit, ou me disait quand je méritais, que quand je méditais dessus, il se peut que le Lévite et le sacrificateur étaient assis dans la salle là. Ils écoutaient, chacun disait ça c'est de moi qui parle, je me rappelle de ce jour-là. Il dit mais un Samaritain est passé, il a pris la personne, il l'a mis, il le banda ses plaies, il le soigna, il l'emmena jusqu'à dans un hôtel, il le déposa, il paya pour lui, il a utilisé l'huile et le vin, le sang et l'onction pour soigner l'autre. Il ne le connaissait pas. C'est ça la miséricorde. Et quand il finit de parler, le docteur de la loi, il n'a pas dit celui qui a été gentil. Il a dit celui qui a exercé la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde de Dieu ne te regarde pas. Il ne demande pas pourquoi tu te retrouves là, pourquoi tu as souffert, tu mérites ça. La miséricorde, quand elle s'arrête, elle te prend là où tu es. Quelles que soient tes fautes, elle te soulève, elle te met sur la monture. Quelles que soient tes erreurs, elle utilise le vin et l'huile pour te soigner. Elle bande tes plaies, elle donne de son argent pour que toi tu ailles bien. Elle dit, même si tu dépenses plus, vous voyez, la miséricorde quand elle agit envers ce jeune homme qui avait été attaqué. Quand il est revenu à lui, il était dans un hôtel, on avait soigné ses plaies. Il a dit, oh Dieu m'a fait grâce. Mais oui, Dieu lui a fait grâce, lui il a vu la grâce. Mais c'est venu de la miséricorde. C'était le cœur de miséricorde. La miséricorde ne choisit pas d'où tu viens, de quelle religion tu es. Et ça, on parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne voit pas. Voilà pourquoi quand on a des campagnes, les musulmans sont guéris, les juifs sont guéris, les hindous sont guéris. Dès que Dieu se manifeste, quand c'est sa miséricorde, il guérit tout le monde. Tu vas te demander, oh, mais il n'est pas chrétien, comment il est guéri? Mais Seigneur, toi tu sais ce qu'il fait. La miséricorde, quand elle se manifeste, elle ne cherche pas à savoir d'où tu es, ce que tu as fait. Quand elle s'arrête, elle est secouée aux entrailles, elle est secouée, elle est émue de compassion. C'est la miséricorde quand la Bible dit Jésus, voyant les brebis qui étaient là. Il n'a pas dit qu'il les a vus, on dirait qu'ils étaient idiots, ils n'étaient pas en règle. Il dit, il fut ému de compassion. La miséricorde a secoué, il a dit, comme il est vu comme des brebis n'ayant pas de berger. Il monta, il commença à les enseigner. Il a dit, il faut que je devienne ce berger pour eux. C'est la miséricorde qui parle. Mon frère, ma soeur,
La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. Il dit heureux les miséricordieux. C'est-à-dire que si tu as ce cœur-là, vous voyez, ce n'est pas les anciens de l'église, ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas les lévites qui ont souvent ce cœur-là. Ce n'est pas eux. Vous voyez, Jésus a dit, hein, il était censé, lui, être celui qui protège les brebis, celui qui ramène les brebis devant Dieu, celui qui vient prier pour les brebis. Mais il a dit, hein, je ne le connais pas, je passe à côté. Ils sont nombreux, les grands titres, mais le cœur de miséricorde a disparu. Nous devons revenir au cœur de miséricorde de Dieu. C'est le cœur qui arrête. Et la Bible dit, si toi tu fais ça pour les autres, tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas. Tu es là et tu apportes ton aide et ton soutien. Dieu te fera miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est le cœur de Dieu. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Quand elle se manifeste, elle ne dit pas, lui là, il était ceci. Non. C'est le cœur de Dieu. Quand la miséricorde s'arrête, vous avez vu Bartimée, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas passé une cure d'âme ou une restauration de l'âme à Bartimée. Elle dit directement, qu'est-ce que tu veux? C'est la miséricorde qui fait ça. Il passait là, il n'est pas le projet de s'arrêter avec pour Bartimée. Il n'avait pas le projet de s'arrêter. La miséricorde, la Bible dit, Jésus était fatigué. Et quand il rentre, un centenier est venu l'arrêter pour lui dire, viens, ma fille est... Non, le centenier, c'est mon serviteur est malade. La Bible dit, ok, je vais aller. Il était fatigué, mais la miséricorde, quand elle s'arrête, dit, je vais aller. Le gars l'a calmé, dit, non, mais toi, tu es trop grand, tu es trop puissant, je ne peux pas te recevoir. Il a dit, ah, non seulement il a touché déjà dans sa miséricorde, mais il l'a touché encore plus dans sa foi. Il s'est arrêté, il a dit, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Il a dit, là où tu es là, avec l'amour que tu as, j'ai vu ce que tu fais, dis moi un mot, et mon serviteur sera guéri, dis moi un mot, ça va. Et il y va. À l'instant, son serviteur fut guéri. Mais vous voyez, la miséricorde, elle était prête à aller même dans la maison d'un Romain. Mais Jésus savait que c'était un Romain. La miséricorde, elle va là où on appelle miséricorde. Là où on crie, oh miséricorde. Vous savez, depuis quelques années, avec mes frères en Christ, on aimait dire miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ça venait comme un slogan. Quand le Seigneur m'a fait asseoir pour m'enseigner la miséricorde, j'ai arrêté de crier ça comme un slogan. Parce que c'est une puissance qui emmène le regard de Dieu à se poser sur toi, avec l'envie de te sauver. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu, la sensibilité profonde de Dieu, où il s'arrête quand il te voit, même quand tu souffres, même quand tu mérites parce que tu t'es rebattu dans le monde, parce que ceci, Dieu ne juge pas comme les hommes. Il s'arrête, il dit, tu es mon fils, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais te soutenir, je vais te relever, je vais te nettoyer, je vais bander tes plaies. Et c'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. La miséricorde de Dieu pousse à la repentance. C'est-à-dire que ce jeune homme-là, quand il est revenu, lui-même, il savait qu'il allait à Jéricho. Il va dire, Dieu, toi, tu savais, je préfère ne pas y aller. Quand je vois ton amour, malgré mes conneries, tu t'es arrêté, tu m'as sauvé, tu m'as nettoyé, tu m'as guéri. Lui-même, il va dire, je retourne à Jérusalem. Ce n'est pas la peur qu'on va prêcher pour que les gens aient peur de l'enfer et qu'ils viennent à Christ. Prêchons l'amour, prêchons la miséricorde, prêchons le cœur de Dieu. Là, il dit l'amour de Dieu pousse l'homme à la repentance. Le ramène. Là où tu es, Dieu t'aime. Là où tu es, là, Dieu t'aime. Il t'aime plus que tu n'imagines. Ce ne sont pas tes fautes, tes erreurs qui font que Dieu t'aime moins. Il t'aime parce qu'il est comme ça. Il est comme ça. Je dis souvent, quand vous lisez Jonas, le livre de Jonas, la Bible dit que Jonas a dit à Dieu, il a dit à Dieu, moi je savais, je suis en train de chercher, c'est Jonas 4 je crois. La Bible dit,
Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. C'est Genèse 3, ça c'est Jonas 3, verset 10. Ça dit que Dieu avait prévu frapper Ninive. Il a envoyé son serviteur Jonas partir. Jonas ne voulait pas partir. Jonas ne voulait pas. Il ne voulait pas partir. On a connu l'histoire du poisson. Jonas est finalement parti. Il a dit ce que Dieu allait faire. Le peuple s'est repenti. La Bible dit Dieu vit que le peuple agissait ainsi et qu'il revenait de ses mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Le verset 4, Jonas 4, verset 1 dit, cela déplut à Jonas. C'est-à-dire que Jonas est fâché. Mais pourquoi Jonas est fâché? Il dit, et il fut irrité. Verset 2, il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-il pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Ce que je ne voulais pas pour moi venir en fuyant Tarsis. Il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te répond du mal que tu devais faire. Il dit, je fuyais pour moi parce que je savais, je te connais. On va arriver là-bas, tu ne vas même pas les frapper. Pourquoi? Parce que ton cœur est miséricordieux. Mais Dieu est comme ça. Quel Dieu on t'a prêché, mon frère? Quel Dieu on t'a prêché, ma soeur? Dieu t'aime, il est miséricordieux. Voilà pourquoi on dit dans le livre de Éphésiens 3, la Bible dit, afin de connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Là où il est allé te chercher, c'était en bas de l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance, toute intelligence. C'est quand tu vois cet amour, ça te dépasse. Ça te dépasse, ça vient d'où? Des entrailles de miséricorde de Dieu. Dieu est amour. À cause de ça, alors que tu reconnais son amour maintenant, le Seigneur va te visiter d'une manière spéciale pour te montrer que ça ne dépend pas de ce que tu as, ni de ce que tu as fait. Ça dépend de son amour. Le livre de Romains dit, le livre de Romains dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui marche, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde, il est miséricordieux. Honore la miséricorde, valorise la miséricorde. Le cœur de Jésus, c'est un cœur de miséricorde. S'il doit repartir à la croix, il repartira à la croix. Il est amour. Je disais à quelqu'un cet après-midi pendant qu'on parlait, je disais, quand tu lis l'Apocalypse, il parle des 7 églises, il dit leurs erreurs, il dit leurs fautes, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Mais avant tout ça, on dit, les 7 chandeliers représentaient les 7 églises. Jean dit, je vis le Seigneur au milieu de cette église. Donc même avec leurs fautes, Jésus les aime. Il était au milieu d'eux. Il les reprend pour dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais il est là pour les aider. C'est ça Jésus, c'est lui notre Dieu. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va te visiter. Les choses qui t'embêtent là, il va enlever ça. Crie seulement à sa miséricorde. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Parce que ton cœur de miséricorde parle pour nous. Parle pour mon frère maintenant. Parle pour ma soeur aujourd'hui. Manifeste-toi afin de lui montrer que avant ces actes, tu l'aimais déjà. Tu l'aimais déjà et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que les hommes te connaissent avec le regard de qui tu es. Tu es le Dieu d'amour. D'amour. Miséricordieux. Lent à la colère. Riche en bonté. Riche en bonté. Tu n'es pas le Père fouettard. Tu es le Dieu qui a le cœur miséricordieux. Merci Père de nous donner ton cœur de miséricorde. Comme ce Samaritain. Que nous ayons un cœur comme toi. Car manifester la miséricorde,
c'est montrer à notre prochain que Dieu est là et qu'il agit par nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais, que les hommes te voient tel que tu es, pas tel qu'on s'imagine, tel que tu es Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la magnificence. Merci pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à la prochaine fois. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez là et faites la prière du salut. Rentrez dans le royaume afin que la miséricorde de Dieu est déjà en train d'agir. Sa présence est là où vous êtes. Il est en train de vous montrer que son cœur vous aime. Son cœur vous aime. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.